Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge en toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de me remplir de ce que tu es, de ta présence, de ta lumière, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta beauté, de tes grâces, de tes bénédictions. Marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et vraiment, Seigneur, accepte l'offrande de ma volonté et de ma vie ce matin. Vraiment, viens tout faire en moi tout au long de mon existence, prends les commandes de ma vie et viens à travers tous mes regards, toutes mes paroles, mes pas, mes actes, mon souffle, mes battements de cœur, viens dans chacune de mes pensées. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Seigneur, je voudrais que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être pour toi comme des milliards d'actes d'amour offerts au nom de tous. Utilise ma vie comme un instrument d'amour, de miséricorde et vraiment de lumière pour sauver des âmes. Je m'offre complètement à toi, Seigneur, et je viens t'aimer avec ton amour. Je viens t'adorer avec tes adorations. Je viens te louer avec tes louanges. Je viens te prier avec tes prières. Je viens te bénir avec tes bénédictions. Je viens me prosterner devant toi et je te remercie au nom de tous. Jésus, avec tes propres remerciements. Viens maintenant parler à travers ma bouche. Viens disposer mon cœur, mon intelligence pour que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as donnés à Louisa, que tu as bénis, tous ces enseignements magnifiques, eh bien viennent me toucher et que je puisse vraiment les mettre en pratique, que je puisse m'en rappeler et que cela puisse produire vraiment du fruit pour ta gloire, Seigneur. Merci Jésus et viens maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors nous avons le passage du 20 juin 1918. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus se manifesta plein d'attention. Il veillait sur moi en tout. Donc Jésus vraiment est fou d'amour pour chacun de nous et il veut nous couvrir de ses grâces et de ses bénédictions. Si nous, on lui donne un petit peu d'attention, eh bien alors là, il peut travailler, il peut tout nous donner. Une corde partit de son cœur et se dirigea vers le mien. Si j'étais attentive, cette corde restait fixée à mon cœur. Et mon bien-aimé Jésus la faisait bouger et s'amusait avec elle. Donc voilà, vous voyez, nous sommes tous reliés, notre cœur, notre âme est reliée au cœur sacré de Jésus. Et vraiment comme par une corde de lumière. Et voilà, et quand on est attentif à Jésus, quand on lui donne du prix, qu'on lui donne de l'importance, qu'on l'invite dans notre vie, eh bien cette corde est vraiment voilà, bien tendue, il y a vraiment ce lien d'amour. Mais par contre, quand on se plonge dans les choses du monde, eh bien c'est comme si la corde restait un peu voilà, un peu loose. Et ça fait de la peine à Jésus, en fait, il sent vraiment son amour complètement abandonné. Et pire encore, eh bien quand là c'est vraiment, ce sont les âmes froides et indifférentes qui restent un peu comme ça, mais pire encore les âmes qui décident eh bien de quitter Jésus, qui n'y croient pas du tout, les pécheurs obstinés qui ne veulent pas de Jésus dans leur vie, alors carrément elles arrachent cette corde, elles arrachent une partie du cœur de Jésus et elles partent se perdre. Jésus me dit, ma fille, je suis tout attentif aux âmes. Si elles sont également attentives à moi, la corde de mon amour reste fixée à leur cœur. Je multiplie mes attentions et je m'amuse. Autrement, la corde reste lâche et mon amour se sent rejeté et attristé. Il ajouta, chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Vraiment, à ce moment-là, voilà, quand on s'unit à Jésus, il peut commencer son travail, il peut nous purifier, il peut embellir notre âme, l'ennoblir, etc. Il peut y déposer toutes ses grâces et bénédictions. Il peut vraiment nous travailler à sa guise selon son plan divin. Je les aime et les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Donc vraiment, quand on s'abandonne entre les mains de Jésus, Jésus est tout content et vraiment il vient remplir l'âme de grâce, de cadeaux, de bénédictions, etc. Il s'occupe de tout en fait, il va vraiment s'occuper de tout. Je leur procure des grâces inattendues, vraiment
c'est inimaginable tout ce qu'il donne. Voilà, quand un cœur s'ouvre un tout petit peu, n'importe qui, même le plus grand pécheur qui revient, qui demande pardon avec un sincère repentir, eh bien directement son âme est embellie, est remplie de la lumière même de Dieu. Donc vraiment Jésus nous appelle juste à revenir et à l'inviter dans notre vie. Et je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elle, pour ces âmes qui m'aiment. Je veux tout faire moi-même. Donc Jésus vraiment, il est tellement heureux qu'il veut vraiment tout donner, mais vraiment, il donne, mais de manière tellement généreuse, mais en abondance, des torrents et des torrents de grâce. Donc c'est vraiment incroyable, juste quand on se retourne vers lui, qu'on le regarde et qu'on dit en fait Jésus, eh bien je m'abandonne entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux, ou viens Jésus, allez viens faire cette action avec moi, c'est toi Jésus qui viens boire ce verre eh bien en moi, c'est toi qui viens abreuver toutes les âmes à travers cette action que je t'offre, je te laisse mon humanité, viens toi-même regarder à travers mes yeux, viens écouter Jésus, voilà là je dois écouter quelque chose, eh bien c'est toi qui vas venir écouter, viens prier en moi Jésus, je veux vraiment unir mes prières aux tiennes pour que mes prières portent vraiment les fruits de tes prières, Jésus parce que je t'aime et je veux que tout puisse te glorifier, que tout puisse te faire plaisir. À ce moment-là, eh bien, Jésus est vraiment rempli de joie et c'est lui qui vient tout faire. Il le dit, il est même jaloux quand quelqu'un d'autre veut faire quelque chose, c'est lui qui prend tout en main. J'atteins une telle jalousie d'amour que, à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leur action dans ma volonté, en laissant tomber leur volonté humaine pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. Donc dès qu'une âme eh bien, se plonge dans la divine volonté et dit « Jésus, je me fusionne en toi, c'est toi qui viens tout faire en moi », eh bien Jésus est tellement attiré comme un aimant par cette âme eh bien, qu'il dit « Je vais pas attendre que cette âme ait me communier pour me recevoir dans son cœur. » Directement, il prononce lui-même la parole de la consécration eh bien, sur l'âme qui s'abandonne. Et directement, eh bien, il se crée et il vient directement dans le cœur agir comme l'âme lui a demandé. C'est magnifique. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes. Non seulement une fois, mais à chaque fois qu'elles répètent leur acte dans ma volonté. Vous imaginez, chaque acte fait dans la divine volonté, Jésus reprenons sa parole de la consécration. À chaque acte. Maintenant, nous sommes en train de prier dans la divine volonté. Eh bien, Jésus a prononcé sa parole de consécration sur toutes nos âmes. Jésus, je prends ce crayon dans ta divine volonté. Et voilà, j'écris quelque chose dans ta divine volonté, je te laisse agir dans cette action. Eh bien, hop, Jésus, reprenons sa parole de consécration sur notre cœur. Et à chaque fois, il y a plus de lumière, il y a plus de divinité, il y a plus de paix. La lumière éclipse les ténèbres, la lumière nettoie, purifie notre âme et l'embellit. Donc c'est incroyable. Et acte après acte, fait avec Jésus, tout pour Jésus, par Jésus et en Jésus, eh bien, à chaque acte, nous devenons un peu plus ressemblants à Jésus. Donc vraiment, nous regagnons un petit peu plus cette ressemblance et nous grandissons en sainteté. Donc c'est vraiment magnifique. Alors ces âmes m'attirent comme de puissants aimants et je les consacre comme des hosties privilégiées. Donc ce sont vraiment les âmes qui deviennent des hosties pour Jésus, répétant sur elles les mots de la consécration. Donc non seulement eh bien, Jésus vient prononcer voilà, cette parole de consécration sur notre âme, mais aussi nous avions vu dans un autre passage que chaque acte fait dans la divine volonté est comme une hostie qu'on offre à Jésus. Donc on devient aussi nourriture pour Jésus. Donc ça lui fait immensément plaisir dans ce monde voilà, d'iniquité, de méchanceté, de péché, de sacrilège, où il y a les sectaires, des hérétiques, des infidèles, etc. Où il est tout le temps mis de côté, nié, on lui crache dessus, on le crucifie, on le roue de coups, et bien au milieu de toutes ces méchancetés humaines, il trouve eh bien voilà des âmes pour venir se reposer, pour venir être consolé et pour venir être nourri. Il est vraiment nourri à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. Il est nourri vraiment de lui-même, de ses actes divins, puisqu'il prononce cette parole de consécration sur l'âme qui s'abandonne et cette hostie même, eh bien ils sont nourris. Je fais cela avec justice, parce que les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion, mais ne vivent pas dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Donc vraiment, il dit, voilà, c'est toute justice de faire voilà, ce travail, de remplir ces âmes de grâce et de bénédiction, parce que ces âmes essayent vraiment de se vider d'elles-mêmes
En fait, c'est Jésus qui fait tout le travail, mais en tout cas, elles renouvellent leur intention de ne vivre que pour Jésus et de lui donner toute leur humanité. Alors voilà, elles se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place, tandis que les âmes, qui ne vivent que dans leur volonté propre, mais qui sont très pieuses, qui vont par exemple à la messe régulièrement, voilà, Jésus dit les âmes qui s'abandonnent me donnent beaucoup plus de satisfaction, elles me donnent l'entière direction, et si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. Aussi, mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elle par le moyen de l'hostie sacramentelle. Il est impatient en fait de rentrer dans l'âme qui l'appelle. Donc il ne va pas attendre qu'un prêtre décide de donner l'hostie après l'avoir consacrée. Je fais tout moi-même. Oh, que de fois je me donne en communion, avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ces âmes. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacrements. Bien oui, Jésus est tout à fait libre de décider, il ne va pas enchaîner son amour au sacrement. Donc vraiment, il est libre de s'offrir via les sacrements, mais aussi de s'offrir quand il le décide et quand une âme l'appelle. Non, je suis libre. J'ai les sacrements dans mon cœur, j'en suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne trouverait pas une âme vivant dans sa volonté afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre et de l'entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes qui font sa volonté et y vivent. Donc Louisa a vu, elle trouvait ça magnifique de voir Jésus qui dès qu'il était appelé par une âme qui s'unissait à lui, mais elle courait, il prononçait la parole de consécration directement, il venait habiter dans l'âme, il arrivait avec tous ses attributs divins, toute sa lumière, sa splendeur, il venait s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, et il venait agir à partir de l'âme et se délecter, il trouvait vraiment dans cette âme source de réjouissance. Donc vraiment, Louisa dit, mais comme c'était beau de voir Jésus qui était comme aimanté par ces âmes vivant dans la divine volonté. Comme elles sont belles ces âmes bénies qui reçoivent ainsi la consécration de Jésus. Bien vraiment, cela doit nous encourager à vraiment faire tous nos actes dans la divine volonté, n'en perdons aucun. Et voilà, si nous oublions d'en faire, nous pouvons milieu de matinée, Jésus, pardon, on a oublié de t'appeler. Tout au long de la matinée, et maintenant, je reprends tout depuis mon réveil jusqu'à maintenant et je refais tout dans ta divine volonté, Seigneur. Je veux vraiment m'unir à toi chacune des microsecondes. Je veux que ce soit toi qui fasses tout. Je veux que tu prennes le lead complet de tout ce que je suis, que tu viennes m'imbiber de ta présence, vraiment que tu viennes complètement marquer tous mes organes de ta volonté, de ta divinité, de tout ce que tu es, Jésus. Et vraiment, on peut le faire comme ça régulièrement si on a oublié. Et sinon, vraiment, ça fait tellement plaisir à Jésus à chaque fois qu'on l'appelle que essayons de nous rappeler, mettons-nous des petits messages sur notre frigo, sur notre téléphone, que sais-je, pour nous rappeler d'appeler Jésus. En fait, c'est vraiment, ça doit être notre priorité, parce que c'est tellement beau ce qui se passe, il y a tellement d'âmes qui peuvent en profiter, en fait, parce que Jésus agit à travers nous et va toucher mais des âmes dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc non seulement notre âme s'embellit, se purifie, on devient meilleur de jour en jour, mais en plus, Jésus agit et donc ça va toucher des pécheurs obstinés qui devaient se perdre et qui vont être sauvés. Ça va toucher des âmes du purgatoire qui vont pouvoir être purifiées et arriver plus vite dans leur patrie céleste. Ça va toucher des âmes très pieuses qui vont se sanctifier. Donc ça va vraiment toucher tout le monde. C'est incroyable, ça va convertir certains, etc. Donc le Seigneur nous appelle à n'oublier aucun de nos actes, de tout lui donner et de lui laisser vraiment le champ libre parce que lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et donc laissons-nous vraiment façonner entre ses mains et faisons-lui une parfaite confiance. Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner jour après jour davantage, que notre amour pour toi grandisse et que vraiment notre soif de t'appartenir, de nous fusionner en toi, puisse vraiment grandir de telle sorte que vraiment tu prennes toute la place, Seigneur, et que les choses du monde perdent en importance. Alors je vous propose juste de continuer avec le passage suivant qui est tout à fait qui va dans le même sens et qui est magnifique et qui est très court. Je disais à mon aimable Jésus, donc c'est celui du 2 juillet 1918, je t'aime,
mais parce que mon amour est petit, je t'aime avec ton propre amour. Donc Louisa, voilà, elle prie comme Jésus lui a appris. C'est-à-dire, elle reprend tout ce que Jésus fait, elle reprend les prières de Jésus, elle s'unit aux prières de Jésus, elle les réoffre, elle prend l'amour de Jésus, elle met ses je t'aime, elle les réoffre au nom de tous, elle prend les adorations de Jésus, elle rajoute ses adorations, elle les réoffre, etc. Donc elle dit ceci, donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire nous aussi dans tous ces moments, parce que Louisa nous a enseigné avec les enseignements même de Jésus. Alors voilà, essayons de devenir meilleurs et profitons de ces enseignements magnifiques. Je t'adore avec ton adoration, je te prie avec tes prières, je te remercie avec tes actions de grâce. Pendant que je priais ainsi, Jésus me dit, ma fille, quand tu aimes avec mon amour, que tu adores avec mes adorations, que tu pries avec mes prières et que tu remercies avec mes actions de grâce, ces actes se fixent dans les miens, où ils sont agrandis. Je me sens ainsi aimée, adorée, priée et remerciée comme je le veux, comme je veux que les créatures le fassent. Vraiment, c'est à cela que nous étions appelés. Voilà, au début, Adam il était rempli de la divine connaissance, de la divine science, de la divine volonté, etc. Il était rempli de divinité. Et donc, en fait, il reprenait tout ce que Dieu lui donnait, donc toute cette divinité, il la réoffrait constamment. Il y avait ce flux et reflux d'amour. Et donc, nous avons perdu cela en nous immergeant dans nos volontés propres, tous les vices, les iniquités, les méchancetés du monde, les famines, les guerres, tout cela, on a découlé de nos volontés propres. Et donc le Seigneur, voilà, qu'on l'aime avec nos petits je t'aime, purement imparfaits, humains, conditionnels, etc. Eh bien, voilà, c'est une petite prière qui est vraiment petite et qui monte au ciel, parce qu'on voilà, on est relié à Jésus, mais il attend de nous, eh bien, qu'on lui rende ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire que qu'on prenne tout son amour, cet amour immense, on unit nos petits je t'aime à nous, purement humains, parfaits, etc. Et du coup, ça fait grandir notre amour, puisqu'on offre l'amour même de Jésus, on peut offrir l'amour de Marie, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et on peut faire de même pour les prières, les adorations, etc. Et à ce moment-là, vraiment, on peut être dans cette harmonie, dans cette réciprocité d'amour avec le ciel, vraiment avec notre Créateur. Et à ce moment-là, il se sent vraiment glorifié parce qu'il reçoit bien l'amour qui est digne de lui en fait. Ah ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle, et la remplissant de moi, je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Bien voilà, quand on s'abandonne entre les mains de Jésus, il est tellement heureux qu'il vient lui-même bien remplir l'âme, mais à ras-bord de sa présence, et il va faire bien tout ce que l'âme doit faire, en fait, devait faire depuis le moment où elle est sortie des mains de Dieu, et bien tout ce qu'elle n'a pas fait, eh bien Jésus vient le faire en elle. Donc vient vraiment rendre louange, adoration, bénédiction, vraiment prosternation, remerciement au nom de tous. Vraiment, il va se servir de cette âme pour recevoir bien toute la gloire que les hommes devraient lui rendre. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste fixé en elle-même, plutôt qu'en moi, et ses actions sont remplies d'imperfection et de misère, ce qui ne peut me plaire. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vient de dire, c'est voilà, quand l'âme le fait toute seule, elle a beau aimer le Seigneur, même une âme qui est très sainte, eh bien tout cela va être rempli d'imperfection, vraiment ça va être sujet au découragement, une fois oui, une fois non, d'inconstance, voilà, s'il y a des obstacles, eh bien peut-être que l'âme va chuter, etc. Et donc vraiment tout va être rempli en fait d'humanité, quoi, des choses purement humaines et donc d'imperfection. Et donc Jésus dit, ben ça me plaît moins que quand une âme accepte de ne rien faire, et c'est moi-même qui viens m'aimer, m'honorer, me glorifier à travers cette âme, parce qu'à ce moment-là tout est magnifique et tout a une grandeur divine, éternelle, infinie, qui touche toute l'humanité et qui vient vraiment ébranler le ciel et la terre, parce qu'on voit vraiment dans d'autres passages du livre du ciel que les saints sont vraiment émerveillés dès qu'il y a un acte fait dans la divine volonté, une prière, une réparation, une union avec Jésus. Eh bien il y a tout qui s'éclaire en fait, tout qui s'illumine, et vraiment le ciel devient brillant, les âmes du purgatoire montent en grappe, et vraiment et même les saints sont là, mais qui a fait un acte dans la divine volonté? C'est incroyable. Donc ils sont éblouis, ils reçoivent eux-mêmes, ils reçoivent eux-mêmes des bénédictions. C'est vraiment magnifique. Il y a une espèce de rosée bienfaisante qui s'étend partout dans le ciel et sur la terre à chaque acte fait dans la divine volonté. Parce que c'est Jésus
qui fait tout en nous. Nous ne sommes rien du tout, nous sommes néants, nous lui laissons juste notre humanité pour opérer ce prodige des prodiges. Merci Jésus. Et vraiment, on s'unit à Louisa pour te remercier avec tes propres remerciements et vraiment donne-nous cette grâce. Jésus, nous la désirons. Tu nous vois, on est là tous les jours à vraiment te supplier de nous donner cette grâce parce que vraiment, tous ces écrits, ça nous donne vraiment envie de nous unir à toi à chaque instant et de te laisser tout faire, de tout faire en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Et bien, merci beaucoup d'avoir médité ces 2 passages avec moi. Et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.